Bonjour à toutes et à tous. Je remercie déjà la Société française de glaucome de m'avoir invité à prendre part à cet événement. Donc, comme vient de signaler Nathalie, je vais donc parler du glaucome malin. Voilà. Quand vous lisez sur le glaucome malin, ils vont vous parler de glaucome par blocage ciliaire, par blocage lenticulaire, par blocage capsulaire, par blocage vitréociliaire, par mauvaise direction donc, de l'humeur aqueuse. Et quand l'affection survient en péropératoire, on parle aussi donc, de syndrome de mauvaise direction de fluide. Alors, la première fois dont il est question de cette affection, c'est en 1869 par Von Greve. Et l'affection survient dans environ 0,6 à 4% des cas. Et une série récente a rapporté 2% de cas après la chirurgie du glaucome. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le patient, très souvent, au décours d'une chirurgie, va se plaindre d'une vision trouble, de douleur et de la symptomatologie évoquant un glaucome allant jusqu'à des nausées. Alors, on va objectiver une baisse de vision, le tableau typique de glaucome, pouvant aller jusqu'à un œdème donc, de cornée. Bien sûr que la tension est élevée et on n'a pas de chambre. Alors, l'anamnèse révèle une histoire de chirurgie pas longtemps avant l'incident. Et le tableau clinique est celui dont je viens de parler. La tension est élevée. La première chose alors à faire, c'est de voir qu'est-ce qui se passe avec la chambre intérieure. Et comme je viens de dire, on n'a pratiquement pas de chambre intérieure. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que c'est aussi bien en périphérie que dans l'axe pupillaire. Il s'agit à ce moment-là de rechercher si nous avons une iridotomie ou une iridectomie patente. Si cela est correct, il faut regarder le fond de l'œil. Évidemment, on va faire une ophtalmoscopie, si le trouble cornéen nous le permet, et si pas, eh bien, une échographie permettra donc, au cas où, donc d'exclure un décollement hémorragique de la choroïde qui se caractérise par cette échogénicité, qu'il faut évidemment différencier d'un décollement séreux qui, lui, est hypoéchogène. Et quand on regarde au fond de l'œil, s'il est accessible, on a plutôt un soulèvement séreux, contrairement au soulèvement rouge sombre, donc du décollement hémorragique. Si on a exclu ça, eh bien, on va évoquer un glaucome malin. Donc, en gros, on est en présence d'un diagnostic d'exclusion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, puisque ça survient très souvent au décours d'une chirurgie, dont la chirurgie filtrante, au début, le patient peut présenter une tension pratiquement normale, voire une hypotension, si la bulle de filtration est bien fonctionnelle. Alors, on a parlé de la chirurgie du glaucome, mais on peut aussi avoir le problème après une cataracte, après d'autres interventions, après des gestes au laser, et il y a même un cas décrit, donc, survenu de façon spontanée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel que soit le mécanisme initiateur, on se retrouve dans le cas de figure où l'humeur aqueuse, au lieu de se diriger vers l'avant, sa trajectoire normale, va vers le vitré et s'y trouve emprisonnée par le fait que nous avons une sorte j'y vais trop vite là, voilà, que nous avons une sorte d'imperméabilité ici donc de la hyaloïde antérieure. Et c'est comme ça que l'ensemble repousse complètement et le cristallin et le corps ciliaire. Et c'est ainsi que nous avons une chambre qui s'aplatit de façon uniforme en périphérie et dans l'axe. Alors, quels sont les facteurs qui prédisposent à se retrouver dans ce cas de figure? Ici, c'est le même patient, son œil droit. En haut, nous sommes en position de pénombre et en bas, on a mis la lumière.
Et comme vous pouvez le voir de façon claire ici, nous avons une configuration de son iris en plateau. Ça, c'est un cas de figure pour lequel on est souvent confronté à ça. Donc, on peut bien s'imaginer que l'espace ici, c'est là vraiment que ça se joue. Hein. Au lieu que l'humeur aqueuse suive sa trajectoire vers l'avant, ben, elle va se diriger vers l'arrière. Alors, quels sont les autres facteurs favorisants? Donc, un cristallin qui est large, des angles étroits, un œil qui est petit, hein, donc chez les dames, chez les hypermétropes, et alors une laxité zonulaire. Alors, comment on va gérer ces patients une fois que le diagnostic est posé? Eh bien, nous avons à disposition le traitement médical, le traitement laser et la chirurgie. Les mydriatiques vont surtout permettre de bloquer, donc d'empêcher cette bascule du diaphragme irido-cornéen vers l'avant. Les stéroïdes vont permettre de gérer l'inflammation. On peut utiliser les osmotiques Péros pour essayer un peu de contracter le vitré et donc diminuer la tension oculaire. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique Péros pour diminuer la production de l'humeur aqueuse. Et alors, les collyres hypotenseurs, que ce soit pour diminuer la production de l'humeur aqueuse ou pour essayer d'augmenter l'élimination de l'humeur aqueuse. Bien sûr que les myotiques sont contre-indiqués parce qu'ils pourraient accentuer donc la bascule antérieure du diaphragme irido-cristallinien. Alors, le laser. Le principe est d'effracter l'iris, la capsule, et d'aller aussi effracter l'hyaloïde antérieur pour permettre que cette tumeur aqueuse qui est emprisonnée dans le vitré puisse retrouver la trajectoire vers l'avant. Alors, au niveau chirurgical, si on a en présence d'un gros cristallin, on peut envisager de l'enlever. Et dans de nombreux cas, soit on a stabilisé la situation, soit on a des récidives, soit on n'en sort pas. Et dans ce cas-là, il faut envisager sérieusement d'aller constituer une seule chambre, hein, en faisant une vitrectomie par la pars plana, avec zonulectomie, capsulectomie, pour que, enfin, la dynamique de l'humeur aqueuse retrouve son fonctionnement normal. Alors, il faut savoir aussi que le cyclodiodolaser constitue une alternative, hein, qui va permettre de réduire le volume du corps ciliaire, de diminuer la production de l'humeur aqueuse. Et voilà. Donc, nous sommes en présence d'une forme sévère de glaucome, dont les mécanismes pathogéniques restent encore à approfondir, mais ce qui est certain, c'est que nous avons une interaction anormale entre le cristallin, les procès ciliaires et la surface antérieure du vitré, et un diagnostic précoce permettra de préserver la fonction visuelle du patient. Comme l'affection est rare, nous n'avons pas encore à disposition les études randomisées qui permettront de donner des directives strictes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.